Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de mon salaire d'étudiant au Japon. Ouais, vous avez bien compris, mon salaire d'étudiant au Japon. C'est-à-dire que chaque matin je vais au cours, comme tout le monde, je fais mes devoirs, mes exercices et à la fin du mois on me paye. Ouais, on me paye, voilà. Donc ça sera le sujet d'aujourd'hui, on me paye combien, pourquoi on me paye et tout. Voilà, je vous explique ça dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, voilà, ça nous motive. Donc avant de parler de mon salaire d'étudiant au Japon, le salaire des autres étudiants aussi au Japon, qui est pratiquement pareil, là je dois aller signer un papier très important, un document très important pour me permettre de recevoir ce salaire-là, voilà. Donc chaque fin du mois, chaque début du mois, on doit signer le document qui prouve qu'on est au Japon et qu'on continue d'étudier au Japon. Et comme ça, le gouvernement japonais nous paye, voilà. Les gens n'aiment pas parler trop de leur salaire, voilà. Ben moi, je dis, je vais casser le papeau, quoi, comme on dit. Voilà, je vais vous dire exactement combien est-ce qu'on nous donne ici, au Japon, pour pouvoir étudier au Japon. Voilà, avant on nous frappait pour partir à l'école, quoi. Avant c'était le coup de matraque, va à l'école, faut étudier et tout. Maintenant on nous donne de l'argent, on nous paye, quoi, les gars. C'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment. Avant on se levait, on faisait les cours, on faisait les devoirs, on faisait les interros, on avait les 20, les 18, les 15, mais rien, quoi, on nous payait rien, on nous donnait rien. Mais là maintenant, voilà, c'est sensuel, quoi, on va dire. Voilà, donc je signe le document rapidement et puis après je m'assois calme pour vous expliquer les détails. Voilà le robot de l'école. J'avais fait des photos récemment de ce robot là. Voilà, c'est notre robot ici à Neist. Voilà, là je suis arrivé au International Student Division. Voilà, c'est là qu'on doit signer le document qui prouve qu'on est au Japon et pour qu'on puisse nous payer notre bourse, voilà, l'argent on va dire chaque fin du mois, le fameux salaire dont je parlais tout à l'heure. Donc je rentre dans le bureau et tout à l'heure, après avoir signé, je vous prends. Bye bye, see you.
Alors là, ça va, je suis posé tranquille. On va casser le papo maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure. On va parler du salaire des étudiants ici au Japon. On nous paye combien exactement quand on vient étudier au Japon avec la bourse du Japon, ou bien quand on est étudiant au Japon, comment est-ce qu'on peut se faire un peu comme oseille, quoi, un peu comme thune. Voilà, donc comme d'habitude, toujours hein, avec preuve à l'appui. Je vous montre à l'ordinateur ce qu'on gagne, ce qu'on touche. Voilà. Vous venez sur ce site-là, comme vous pouvez le voir, c'est là, Study in Japan. Voilà, c'est le site officiel du gouvernement du Japon pour les études au Japon. Voilà. Donc, vous pouvez lire ici avec moi mes scholarships for 2019. Donc, voilà, quelqu'un qui va arriver ici en 2019, moi en 2020, toutes les informations, ils sont là, y compris comment est-ce qu'on va nous payer. Donc, c'est simple. Vous venez sur le site ici. C'est pour les undergraduates, donc c'est pour ceux qui viennent avec le niveau bac. Donc on va aller directement sur ceux qui viennent avec le niveau master comme moi et ceux qui font le doctorat ici. Donc ça, c'est ce site-là, c'est le même site, mais c'est la filière qui différencie, le niveau qui différencie. Donc si vous cliquez sur ce document ici, en PDF en anglais, voilà, il va s'ouvrir ici. Donc là, vous avez toutes les informations. Donc on va dépasser ça. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pour parler d'argent, les salaires, ce qu'on touche ici. Exactement. Donc on vient au point numéro 6. Ah ça, j'ai tellement regardé ce truc-là. Donc je connais déjà toutes les parties. Voilà, donc je zoome un peu pour vous. Voilà. Scholarship Benefit Allowance. Voilà, c'est cette partie-là qui est intéressante. Donc, si tu viens et que tu fais un doctorat, on va laisser les doctorats d'abord, on va passer par le master. Voilà. Donc, si tu viens que tu fais un master, voilà ce que tu touches. Voilà. Master course ou degree course, ça fait 144 000 yens. Voilà. Par mois. Donc, chaque mois, on te donne 144 000 yens. Tu vas à l'école, tu étudies, tu as des zéros, tu es comme un étudiant normal, mais à la fin du mois, on te donne l'argent, quoi. C'est pas merveilleux, ça, les gars. Voilà. Avant, nous, on me frappait pour partir à l'école. On me forçait pour partir à l'école. On me donnait rien pour partir à l'école. Maintenant, on me paye, quoi. Voilà. Donc, quand il fallait se décider de faire un doctorat, on me définit des études en master, j'ai réfléchi beaucoup, mais quand j'ai pesé un peu les amis qui travaillent déjà 2, 3 ans, 5 ans avant moi, ils travaillent pour la thune, quoi. Moi, je vais à l'école, j'ai la thune et après encore, j'ai un diplôme de doctorat. Donc, du coup, voilà. Donc, pour moi particulièrement, je fais le doctorat, so, voilà, doctorat courses. Voilà, c'est 145 000 yens par mois. Voilà, plus 1 yen de plus, pardon, 1000 yens de plus pour comparer à ceux qui font un master. Et puis, on a un avantage aussi, c'est qu'en fonction de la municipalité, de la ville où on habite, moi je vis à Nara, donc en fonction de la ville où on habite, la mairie nous paye 2 000 yens, 3 000 yens de plus. Donc, à tout casser, si vous voulez, 145 000 plus 3 000, ça fait 148 000. Donc, pour faire les conversions simples, voilà, on suppose que j'ai 150 000 yens par mois. On va convertir de l'euro au yen, pardon, du yen en euro. Donc, ici, on a 150 000 yens, ça fait 1200 euros. C'est beaucoup d'argent là-bas en Europe, 1200 euros, croyez-moi. Et quand on convertit 1200 euros, si vous voulez, les 145 000 yens en francs CFA, pour ceux qui sont d'Afrique de l'Ouest qui me suivent, voilà, ça fait environ 780 000, donc disons 800 000 francs CFA. Donc vous voyez, on vous dit venez étudier, vous étudiez un étudiant normal, et puis on vous paye encore, les gars. C'est pas bon ça. C'est trop cool, quoi, pour moi. Voilà, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc les petits frères qui sont en train d'hésiter, dites-leur que voilà, on peut se faire de la thune juste en partant à l'école. Voilà, on n'a pas besoin de vous frapper pour partir à l'école, de vous forcer pour aller à l'école. On peut vous motiver avec de l'argent. Voilà. Donc 144 000 yens, 150 000 yens, c'est beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas oublier que le Japon, ça coûte super cher. Voilà, quand on convertit dans d'autres monnaies, c'est bon. C'est beaucoup d'argent, mais au Japon, la vie coûte cher, la vie à l'école coûte cher, la nourriture coûte cher, l'hébergement, les maisons coûtent super cher. Voilà, par exemple, une baguette de pain, en Côte d'Ivoire, la baguette de pain, ça coûte 150-200 francs CFA. Au Japon, ça coûte 300 yens environ, donc ça fait 1500 francs CFA. Donc si je veux manger une baguette de pain, je vais payer 1500 francs CFA. Donc je vais payer peut-être 50 fois le prix, c'est ça? Ouais, 300 multiplié par 50, ça fait 1500. Pardon, 300 multiplié par 5. Voilà, pardon, par 5.
Donc voilà, je paye 5 fois le prix de la baguette, voilà, quand je suis au Japon. Donc l'argent, ça peut paraître beaucoup, mais on dépense aussi beaucoup. Ça coûte cher, la vie coûte super cher. Là, par exemple, j'ai pris une petite canette de jus d'orange. Voilà. Je fais un peu de placement, ok, un peu de publicité. Voilà. Et chez moi en Côte d'Ivoire, ce truc-là, ça va coûter autour de 300 francs CFA, maximum 250. Ici, c'est 500, 600 francs CFA. Donc voilà, ça coûte un peu cher. Mais voilà. Donc pour tous ceux qui suivent ma chaîne, ceux qui sont là maintenant, les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez, c'est vraiment important. J'ai parlé des salaires aujourd'hui. Après, je vais montrer nos techniques pour avoir un peu plus d'argent. C'est la technique de trouver des boulots d'étudiants ici au Japon. Moi ici, je suis étudiant dans mon école, mais en même temps, je suis assistant professeur, pardon, research assistant, teaching assistant. Ça veut dire que j'aide mon professeur pendant les cours et ça me fait encore un peu plus d'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire tout ça là? Pour ceux qui sont déjà au Japon, c'est une petite technique. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir de l'argent? Comment vous arrangez pour que l'école vous paye un peu plus? Et il y a tellement de choses à faire ici. Vous pouvez ouvrir un club, par exemple un club de tennis, un club qui existe, mais un club qui n'existe pas. Et l'école est obligée de payer quelque chose pour soutenir ce club-là. C'est les activités des étudiants que les universités les universités vraiment supportent. Voilà, donc beaucoup de petites techniques comme ça pour vous faire gagner de l'argent quand vous êtes étudiant au Japon. Et puis la bonne chose encore que j'ai failli oublier, étudier au Japon, quand vous êtes étudiant au Japon, tout cet argent-là, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas les taxes, les gars. Ça, c'est le rêve, quoi, les mecs. Voilà. Non seulement vous étudiez comme un étudiant normal en Italie, en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, et on vous paye, vous ne payez pas d'impôts, les gars. Ça, c'est le rêve, quoi. Il n'arrive pas à exprimer ma joie, mais c'est du balèze, c'est du balèze. Voilà, donc, si vous cherchez des bourses d'études, cherchez des bourses d'études qui vont vous payer un peu d'argent pour supporter vos frais là où vous partez. Voilà, donc abonnez-vous, partagez, n'oubliez pas, c'est tout pour moi. Je vais faire un peu de zouglou à la fin, comme je suis à l'école. Je ne vais pas mettre le zouglou maintenant, mais voilà, un peu de musique zouglou toujours. Comme ça va vous aider à appuyer sur le bouton s'abonner en bas et puis partager aussi. Ok, bye bye, c'est tout pour moi et puis ciao ciao, à la prochaine.